Hey, bonjour tout le monde et bienvenue sur Schedule One qu'on va découvrir tous ensemble. C'est un jeu qui fait un tabac sur Steam et j'aurais du mal à vous expliquer le concept. Le bot YouTube est parti. C'est un jeu de simulation de dealer. On gère tout de A à Z, de la gestion de la bœuf à la revente. Attendez, il revient. Oui, donc dans ce jeu, on se réveille dans un van et... Oh, une plante sous rayon UV. Elle bronze ou quoi? Bon, j'arrose un peu la terre, parce que bon, elle a l'air d'avoir la pâteuse, et je découpe les bourgeons du rosier pour qu'il pousse mieux. Rien de plus que de la botanique pure et dure. Vraiment, cette vidéo c'est du jardinage, y a rien à signaler. Je mets ensuite les bourgeons dans des petits films plastiques pour les conserver. Et je dois dire que ce petit jeu est smooth et plutôt bien fait pour un simulateur. On sent que c'est pas fait à l'arrache. Me voilà donc avec mes 8 bourgeons et je rencontre l'oncle Nelson, notre maître botaniste. Il m'invite à aller sur mon portable pour répondre aux fleuristes qui veulent recevoir nos bourgeons. Je prends le pick-up de l'oncle Nelson et je m'en vais vers la ville. Je vais donc distribuer à mes fleuristes leurs bourgeons et c'est amusant de voir qu'ils s'allument une cigarette à chaque fois que je leur vends. En plus, ils ont les yeux rouges. Oh merde, mais j'ai compris, ce sont des vampires. De retour dans mon van, je mets de la terre dans un pot vide. Pareil, c'est plutôt bien fait ici. Ici, on fait l'action, c'est pas juste une touche rémanente en imaginant faire l'action. Franchement, pour un simulateur indé, c'est bien, c'est propre, ça fait plaisir. Je retourne en ville pour récupérer des somnifères pour mon oncle, j'imagine. Mais des flics tentent de me fouiller. Je fais comme si je les voyais pas et je me casse en pick-up. La nuit vient de tomber, je plante une petite graine dans ma terre et c'est une journée pleine d'informations qui se termine. Ah, quel roleplay! Chèche le dealer, non mais c'est quoi ça? Vous imaginez en roleplay? Comment ça, t'as pas mon fric? Bang, bang, je tire des balles de revolver dans ton abdomen. Ouais, j'ai fait les cours Florent, ouais, c'est vrai. Si vous aussi vous aimez le RP de cette manière, n'hésitez pas à faire un tour sur One State. C'est un jeu de rôle mobile à grande échelle où les joueurs réels font avancer le monde. Disponible sur Android et iOS, il vous permet dans une ville moderne américaine d'être flic, d'être un redoutable parrain de la pègre ou un entrepreneur prospère. C'est un jeu où vraiment vous faites ce que vous voulez, vous écrivez votre histoire, vos règles, vous avez des factions, des clans et des luttes de pouvoir. Vous pouvez choisir votre camp ou rester en solo. Évidemment, vous pourrez choper des bagnoles plus ou moins rapides, des SUV, des bolides de sport, n'importe. Et évidemment, vous pourrez les améliorer pour semer les flics par exemple. Vous pourrez vous armer, planifier des braquages, faire des bagarres de rue. L'économie est entièrement gérée par les joueurs et vous avez évidemment un chat vocal en temps réel, puisqu'évidemment la communication est essentielle pour créer des moments inoubliables. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour en description ou à utiliser le code QR. Surtout qu'en passant par mes liens, vous aurez un bonus de 10 000 $ pour commencer votre propre aventure. Vous avez juste à entrer mon code comme ceci. Au passage, n'hésitez pas à checker le site onestate.com, vous trouverez des offres exclusives, des items en jeu et des petits cadeaux de temps en temps. Merci à OneState de soutenir la chaîne, téléchargez le jeu avec le lien en description ou grâce au flashcode. Dans la nuit, je me fais réveiller par des lumières bleu, rouge. Oh, c'est les Schmitt, bordel! Je me jette au volant de mon van et je trace de là. Désolé tonton, mais c'est toi qui m'as appris que le premier réflexe dans ce genre de cas, c'est de se tailler. On arrive donc au petit matin dans une autre ville et on crée notre personnage. Ah putain, mais c'est GTA Online ou quoi? À peine arrivé, je m'occupe de mes plantes. Mais un mystérieux SMS me dit de répondre à un téléphone public. Qui ça peut bien être? Ah, c'est l'oncle Nelson. Il s'est fait choper par les flics mais il attend son procès. Je suis rassuré parce qu'il habitait dans le coin avant. Alors il connaît quelques personnes et a priori il aurait caché du cash dans les environs. Ça tombe bien, je suis à sec. Je récupère donc le pognon dans des casiers extrêmement discrets. Peace. Moi aussi je suis contre la guerre. Une fois les thunes récupérées, j'entends une explosion. Mais ça vient de là où j'ai garé mon van? Putain de bordel de merde. J'ai même pas commencé à vendre et on m'a déjà fumé mon gagne-pain. Bon, un message sur place dit « C'est notre territoire, n'interfère pas ». Et j'ai même pas eu le temps de commencer à interférer, bâtard. L'oncle Nelson m'appelle encore une fois et me dit « T'inquiète, prends une chambre au motel, une tente de floraison, du terreau et un arrosoir ». Eh bah allons-y alors. De frustration, je pète la gueule à un mec. Ça m'arrive, je suis un mec qui aime la bagarre, faut pas me chercher moi, d'accord? Je suis un putain de nerveux. J'arrive donc à mon motel et je pars directement faire les courses. Eh, pourquoi il y a un monsieur tout rose là? On dirait Todd de Mario Bros. Je comprends pas trop ce qu'ils ont voulu dessiner, mais bon. J'achète le nécessaire et je mets tout en place. Mais il me manque un truc. Une graine de... Il est plus là le bot de YouTube là? Une graine de chanvre de cannabis. Le contact de mon oncle me dit d'aller à un endroit spécifique pour récupérer mon colis et je devrais le payer plus tard sur les bénéfices. Et voilà, la magie opère. Le lendemain matin, ma bœuf a poussé et je peux récupérer les têtes pour les revendre.
Avant de commencer ma journée, j'en replante une et je pars prospecter. Et oui, je prospecte. C'est comme ces gens-là qui font des appels téléphoniques pour récupérer nos subventions sur l'isolation, sauf que moi, je viens les voir pour leur proposer de tester ma drogue. De fil en aiguille, ma clientèle augmente. Bon, par contre, chez moi, c'est le bordel et il va falloir que je fasse le ménage. Je suis dealer, ma vie n'est pas très propre, mais je suis aussi coquet. Des gens commencent à m'envoyer des messages tard le soir pour acheter ma bœuf, mais je suis dur en affaires. Hop, il n'y a pas de petit profit. Bref, c'est ainsi que ma routine se mit en place dans cette petite ville. Faire la bœuf, livrer aux clients, ramasser des détritus pour paraître propre, tout ça, c'est ma morning routine. Alors oui, je mets pas ma gueule dans un seau de glaçons, mais j'ai une vie pleine d'aventures. Je peux vous dire que j'entends pas le bruit des sirènes comme vous l'entendez. Chez moi, c'est du stress. Les flics m'ont déjà poursuivi quand même pas mal de fois. Il faut que je fasse attention maintenant. Un jour, mon tonton m'appelle et me dit que je peux acheter un ancien resto chinois qui pourrait me servir de base et que ça me permettrait de bouger de ce petit motel de merde dans lequel je ne peux pas faire grand chose finalement. Et bah c'est parti, installons-nous ailleurs alors. Bon, ça paraît petit, mais c'est un palace à mes yeux. On peut dire que le début de mon empire commence avec ces 2 pots qui permettent de faire fleurir le précieux sésame. Les gens du coin me connaissent, ils savent à qui faire appel quand ils veulent de la bonne bœuf. Au final, je suis un peu comme leur boulanger, sauf que je vends des baguettes à 50 $, ce qui me permet d'acheter un skate. Je pensais gagner un peu plus de temps avec ça. Bon, la routine c'est sympa, mais au bout d'un moment je commence un petit peu à en avoir plein le cul. Du coup je vais déléguer ma marchandise à des dealers, des vrais des artisans. Je leur file ma cam et ils s'occupent de distribuer dans le secteur. Ils prennent juste 20%. Ça paraît beaucoup, mais en attendant je peux me concentrer sur la chaîne de production et commencer à faire des mets exotiques, comme par exemple cette bœuf que je mélange avec des donuts. Ou encore avec des bananes, ou pour ceux qui ont des problèmes érectiles, de la bœuf avec du Viagra. Et je peux vous dire que ça marche. Un jour, j'ai eu un problème. Pendant 5 minutes, j'ai pas bandé. J'ai fumé cette merde. Ah, j'étais un taureau pendant 5 jours. Bon, par contre, j'ai un petit problème, c'est qu'il y a des gens qui sont accros à ma cam et qui m'arrêtent carrément dans la rue. Voire même qui viennent jusque chez moi. C'est pas super discret, les gars. Surtout que les flics sont super au taquet, Parce que je vous ai pas dit, mais la nuit, à partir de 21h jusqu'à 5h du mat, plus personne n'a le droit de sortir dans la rue. Et si un flic vous chope, vous êtes cuit. Cette alarme que vous entendez veut dire que vous ne devez pas pointer votre nez dehors, sinon les flics vous chopent. Mais perso, j'en ai rien à foutre, j'ai un super skateboard. Oh putain de merde. Vous avez pas mieux à faire là que de faire chier les honnêtes dealers ? Du coup, la nuit, il vaut mieux en profiter pour produire. Les journées sont réservées à la distribution. Mais bon, faites gaffe quand même, parce que les flics peuvent vous fouiller. Faudra pas non plus vous faire cramer en train de dealer, sinon les flics vont vous courser. Bref, ils vont vous casser les couilles. Et en même temps, ils sont payés pour ça. Mais bon, la vie continue. Le seul problème, c'est que j'ai de plus en plus de cash. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On rachète les commerces. Et on va commencer avec cette petite boutique là de laverie automatique. Un classique, on blanchit l'argent avec de la lessive. Parce qu'évidemment, vous pourrez pas acheter votre prochaine maison ou votre prochaine voiture avec de l'argent sale. Pareil, toutes les semaines, vous ne pourrez mettre que 10 000 $ de cash sur votre compte en banque. Et oui, sinon le fisc vous tombe sur le coin de la gueule. Que 10 000 $ par semaine, vous vous rendez compte ? À peine de quoi se payer du PQ et des pâtes. Cela dit, j'ai de quoi augmenter ma production encore une fois, car j'ai un appareil d'empaquetage automatique. Alors oui, la première fois c'est un peu galère, mais je vous jure que quand on est habitué, ça nous fait gagner du temps. Par la suite, j'ai eu des thunes pour pouvoir acheter un bungalow. C'est grand pour un mec tout seul comme moi, alors du coup, j'ai employé des gens qui s'occuperont de mes plantes, de faire le ménage et d'empaqueter. Ensuite, j'ai appris à faire de la meth, c'est très simple, il faut 4 pilules rouges de quelque chose, de l'acide et du phosphore. Putain, dire que les gens ingèrent ça dans leur corps. Alors oui, je fais la préparation dans la chambre de mes employés, mais vous inquiétez pas, c'est du bio. Ensuite, il faut que j'envoie tout au micro-ondes et que je casse tout avec mon petit marteau. Et c'est ludique quand même. Au passage, j'ai eu accès à un nouvel appareil et de nouveaux produits pour mixer. Je peux par exemple mixer mes bourgeons avec des piles, ou pire encore, avec du sperme de cheval. Ah putain, mais c'est dégueulasse, et les gens fument ça. Mélanger de la bœuf avec du bon sperme de cheval, putain mais quel gâchis. Évidemment, au bout d'un moment, je me suis acheté une bagnole qui me permet de transporter quand même pas mal de trucs, Ah, si seulement je savais conduire. Ah là là, oui. Ma première expérience avec la voiture, elle a duré 30 secondes. Ensuite, j'ai fait un achat beaucoup plus important. J'ai acheté une ferme avec énormément d'espace. Ici, je vais pouvoir prendre beaucoup d'employés pour qu'ils s'occupent de tout pendant que je ne branle rien. Oh, regardez ça, il y a des trucs qui traînent par terre. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Hop, je mets ça à côté de la poubelle. Eh, c'est pas mon travail. Je suis le patron ici, d'accord ? C'est pas à moi de faire ça. T'as compris, tête de bite ? Eh, il se fout de ma gueule ou quoi ? Il est lent, il me regarde. Tu me juges là ? Tiens dans ta gueule là ! Espèce de connard !
Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, ma ferme. Par la suite, j'ai eu la possibilité de faire pousser du coca. Je ne savais pas que le coca poussait sur des plantes. J'imagine que le coca est mûr quand ça fait une bouteille de 2 litres. C'est de l'humour. Bref, j'ai réussi à choper des graines de coca, mais c'est extrêmement long à pousser. C'est une putain de tannée. Mais à force de soin et de patience, enfin, les premières feuilles de coca apparaissent. Une fois récoltées, il faut que je les mette dans un chaudron avec de l'essence qui va bouillir pendant quelques heures. Et enfin, on commence à avoir une petite matière qu'il va falloir passer au micro-ondes et qu'on va devoir ensuite briser pour enfin avoir des boules de coca qu'on pourra mettre en bouteille, comme le Coca-Cola. La blague. Par la suite, j'ai pu acheter un entrepôt qui est encore plus grand que la ferme, que j'ai pu bien aménager avec un max d'employés. Mais c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit, quand même, ça fait un petit moment que t'es sur ce jeu-là. Et effectivement, 30 heures. 30 heures sont passées comme 5 minutes. Ce jeu est une drogue, et pourtant la drogue on s'en fout dans ce jeu. Effectivement, c'est un simulateur de dealer, d'accord, mais ce qui fait sa force, c'est qu'il est propre et qu'on fait les actions nous-mêmes. On est loin des simulateurs à la con qu'on a pu avoir par milliers ces dernières années. Là on est dans un truc vraiment quali, avec une introduction qui nous explique un petit peu comment on fait. On a des mécaniques assez compliquées pour être prenantes, on a des actions assez fun pour les répéter, on a des propositions d'évolution vraiment solides, avec une complexité qui peut se rapprocher d'un Satisfactory. Alors oui, c'est le genre de jeu qui pourrait faire bondir sur leur siège des politiciens qui veulent absolument condamner les dealers, alors qu'ils refusent qu'on fasse des tests anti-drogue au Parlement. Quel est le problème? Je ne comprends pas. Si vous êtes contre, c'est que vous ne consommez pas, donc y a pas de quoi avoir peur, non? Je sais pas. Bref, je suis d'accord pour dire que la morale n'est pas très propre, mais le jeu l'est, et ça se voit. Plus de 414 000 joueurs simultanés, plus de 2 millions de ventes en 2 jours, on a quasiment un patch par jour, et pourtant, on n'est qu'à la version 0.33. Le jeu est donc très loin d'être terminé, et pourtant il y a du contenu à plus savoir quoi foutre. Enfin voilà, le jeu est cool, et vraiment je le conseille. Ça se joue en coop aussi, à ce qui paraît. Moi j'ai joué en solo, et évidemment vous attendez pas à avoir un tutoriel pour apprendre à vendre de la drogue, hein. On est très loin du compte. Je vous rappelle quand même que c'est dangereux de dealer, vous avez de grandes chances de crever à cause d'une guerre de territoire, et évidemment la gueudreau c'est mal. Ça peut vous faire vomir vos grands morts, et ça peut même vous tuer. Et oui, j'ai réussi à faire de la drogue qui explose le crâne. Alors faites gaffe, ça peut vous arriver aussi, hein. Voilà, j'espère que cette petite vidéo découverte vous a plu. Merci à OneState d'avoir sponsorisé cette vidéo, car même si c'est sur la chaîne secondaire, elle m'a pris du temps. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour le test sur Assassin's Creed Shadows, qui sera sur la chaîne de ce connard de chez Shounet qui va encore venir en commentaire me casser les couilles. Allez, des bisous, ciao.